Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un album Tintin qui n'est jamais sorti, qui restait au stade d'une ébauche d'un album, comme par exemple comme l'Alphard, donc avec des croquis et une histoire qui est achevée, mais on a juste des croquis, 2-3 croquis, je vais vous les montrer, j'en ai imprimé parce qu'on n'a pas l'album en vrai. Donc aujourd'hui, on va parler d'un album Tintin jamais sorti, Tintin et le Thermo Zéro. Alors j'ai récupéré 2-3 petites informations plutôt intéressantes, dont je vais vous parler tout de suite. J'ai tout noté sur une feuille, ça fait quand même pas mal de choses, je vais vous lire tout ça. Alors, en 1960, après la sortie de Tintin au Tibet, Hergé s'inspire d'un fait divers et prend des notes pour une nouvelle aventure. Un flacon contenant un produit mortel a été emporté par quelqu'un. Tintin poursuivra la personne et la rejoindra au moment où le produit en question allait commencer ses ravages. Alors, Hergé est pas prêt à se lancer dans une écriture, un nouvel album. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il donne le travail à Greg. Greg qui est le dessinateur de Achille Talon. C'est une BD qui, aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe plus. Elle est plus trop connue, seulement par ceux qui aiment bien la BD connaissent Achille Talon. Parce que Hergé dit, il abandonne le projet et il dit « Je me sentais prisonnier d'un carcan dont je ne pouvais me défaire. Or, j'ai besoin d'être constamment surpris par mes propres inventions. » Et il faut savoir que le scénario a changé pas mal de fois. Et il va y avoir 4 découpages graphiques successifs, donc ils vont changer plusieurs fois le dessin. Enfin, je pense, je sais plus. Mais ça va jamais dépasser la 43e page. Donc je pense que vous savez qu'un album Tintin, c'est toujours 62 pages. Et là, on a que 43 pages et Hergé voulait pas faire seulement 43 pages, ça va pas. Donc il a fait le crayonné des 8 premières planches. Moi j'ai pu récupérer 5 planches seulement, j'ai pas trouvé les autres. Et le scénario ressemble beaucoup à l'affaire Tournesol. C'est une histoire un flacon volé, Tournesol qui est aussi impliqué dans l'affaire. Et il va être laissé tomber au profit des bijoux de la Castafiore, qui, selon Hergé, est plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Oui, ce projet sera en film, finalement. Ils ont laissé tomber la BD, et ça va devenir un film qui n'a jamais abouti. Et il devait se passer au Canada. Donc c'est Jacques Martin qui devait faire ce film, qui est le créateur d'Alix, et ouais, du coup, ce film n'existe pas. On aura retrouvé des crayonnés de Bob Demour, aussi, qui montrent la volonté d'Hergé à transformer son scénario en aventure de Josette et Joko. Josette et Joko, qui est une série de BD faite par Hergé, qui est finie aujourd'hui, qui contient seulement 5 BD qui sont très 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 intéressantes. J'en ai fait une vidéo dessus si vous voulez la voir. Ces 5 BD, ça se rapproche en fait de Tintin, mais avec des enfants et un chimpanzé. Je trouve que c'est assez marrant, c'est beaucoup plus... c'est vraiment autour de la famille. Il y a le père qui est inventeur, il y a la mère, c'est plutôt intéressant. Et donc ensuite... en 1989, dans une collection assez prestigieuse, la collection Rombaldi, qui est reliée d'une façon très très luxueuse, vraiment comme un livre de l'époque, quoi, avec une reliure en brun comme ça. On peut trouver justement un peu du Thermo Zéro. On trouve dans les BD, donc l'univers d'Hergé, ça s'appelle, en 7 volumes, dans le 6e tome, on trouve les 8 planches crayonnées, donc les 8 qu'on ne trouve pas sur internet. Et elles ont été publiées, mais donc pas sous forme officielle, comme les 24 albums qu'on a sous la collection Rombaldi, qui coûte aujourd'hui très très cher. Si on veut avoir les 24 tomes, plus encore ces 6 tomes qui concernent Hergé, c'est dans les 1000 €, si vous voulez les avoir, ce qui est vraiment très cher. Moi, je pensais en acheter un, mais 60 € un seul, c'est assez cher. Donc je vais vous faire je vais vous lire le synopsis de cette BD.
En route pour Moulinsart, Tintin, Haddock et Tournesol sont témoins d'un accident de la route. Prêt à secourir le blessé, qui a manqué de les envoyer dans le décor, Tintin, sous une pluie battante, le couvre avec son imperméable. Surgissent un certain nombre de personnages, s'empressant de secourir le blessé et l'emmener avant l'arrivée d'une ambulance. Ce dernier, se sentant en danger, cache dans la poche de la gabardine de Tintin, donc c'est son blouson, son habit là, sa veste qu'il a toujours, ce qui ressemble à un insecticide. Au bout de quelques jours, Tintin se rend compte que la plupart des témoins de cet accident ont été cambriolés. Il en arrive à la conclusion que l'accidenté est possesseur d'un objet très convoité et part enquêter. Entre-temps, le professeur Tournesol, attristé de l'état du manteau de Tintin, envoie le vêtement à la blanchisserie. Rapidement, Haddock est enlevé par des malfrats. Tintin se voit proposer le marché suivant, l'objet contre Haddock. Un rendez-vous est pris à Berlin. Tintin ne vient pas avec l'objet convoité, mais avec un émetteur qui permet à la police de capturer les bandits. Dans le même temps, le produit est retrouvé. Par ailleurs, il se révèle inopérant, donc ça produit pas d'effet. L'un des composants manquants pour le rendre efficace. Et donc, il y a un an, en 2019, Casterman voulait publier le Thermo Zero. J'ai vu cette info passer comme ça, et donc il voulait le publier. Les ayants droit ne voulaient pas. Je cite l'administrateur de l'association des Amis d'Hergé. À quoi bon repartir sur un scénario à la Hitchcock quand Hergé rêvait d'un album plus subtil, plus personnel, cassant les codes de la BD avec un huis clos où il ne se passerait rien. La Castafiore, les bijoux de la Castafiore. Le directeur éditorial bande dessinée des éditions Casterman avait dit qu'il voulait le publier. Je cite, « C'est vraiment un témoignage intéressant, beaucoup plus complet que l'Alphard, l'histoire est terminée, le dessin n'est pas totalement ancré. » Et donc maintenant, je vais vous montrer ces planches de manière plus... Vous pourrez mieux les voir et c'est vraiment intéressant. Allez, on passe à la suite. Ok, donc là, on a les planches que j'ai pu retrouver sur internet. Donc ici, on a la planche de Bob Demour pour une hypothétique aventure de José Tejoco, mais malheureusement on n'arrive pas vraiment bien à lire ce qui est écrit, et j'ai pas pu trouver de meilleure définition pour cette planche. Donc voilà la planche de José Tejoco, qui aurait fait peut-être un 3e album. Et donc ici, on se retrouve avec ce que j'ai trouvé pour le Thermo Zero. Donc là, on a une planche des albums que vous pouvez trouver dans le commerce de Thermo Zero, qui coûtent très cher, qui sont à 80€. Et puis j'ai remarqué qu'il y a des fautes dans le texte, comme vous pouvez voir. Où est-ce qu'il y est? Là, non. Non. C'est pas dans cette planche-là. Si, n'a pas cessé là. Ici, par exemple. Mais bon, le dessin est vraiment fidèle. Je sais pas du tout qui l'a dessiné, parce que 47 pages, ça me semble étrange, quoi, ça fait beaucoup. Et niveau de dessin, c'est pas trop mal. Donc bon, voilà. Là, on a la première planche. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir chaque planche. Ensuite, on a la deuxième par Ralph Edenberg, qui est un pasticheur vraiment très intéressant. Donc là, je l'ai en couleur. Hein. Et je vais vous laisser mettre pause pour pouvoir voir. Deuxième planche. Ensuite, on a la troisième planche, trouvée sur le site Tintin officiel. Mais là, par contre, c'est un peu plus compliqué de lire. Je l'ai pas trouvé fait par un pasticheur. Apparemment, Ralph Edenberg aurait fait de la planche 2 à la planche 5 ou 6. Mais j'ai pas trouvé plus. Ensuite, on a le très talentueux Hergé. Hergé. Il dessine tellement bien comme Hergé que... Non, c'est Yves Rodier. Et vraiment très très bien dessiné, je trouve. C'est vraiment fou comme il dessine bien, Rodier. Je me demande comment il a fait. Il dessine à la perfection. Et ensuite, de nouveau, Ralph Edenberg. Je sais pas pourquoi c'est écrit Bag ici. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Et c'est les seules planches que j'ai pu trouver sur internet. J'ai pas réussi à trouver plus. Voilà, donc cette petite vidéo sur Tintin et le Thermo Zero
s'achève sur ces quelques planches trouvées sur internet. Je ne pense pas que je trouverai plus. C'est déjà pas mal, mais bon, 6 planches pour pouvoir lire une histoire, c'est pas énorme. J'ai pas trouvé le scénario, parce qu'apparemment le scénario est fini, du coup, 47 pages. Mais j'ai pas pu trouver plus. Donc, je pense que je vais vous laisser ici sur ces 6 planches. Et on va peut-être se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tintin ou sur autre chose, hein, qui sait. Je ne sais pas. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je tiens sûrement à acheter en Blu-ray peut-être le Tintin de Spielberg, donc le secret de la licorne. J'ai pas encore de lecteur Blu-ray, mais je pense que ça me saurait tarder. Je pense que je vais en acheter et tous les futurs Blu-ray tous les futurs DVD que je comptais acheter, bah, je les achèterai en Blu-ray. Parce que c'est vrai que le Blu-ray c'est vraiment une qualité au-dessus. Le DVD c'est 576p, alors que le Blu-ray c'est du 1080. Et aujourd'hui, le Blu-ray ça coûte trop cher, donc je verrai. Je fais une petite dédicace à Clem Parker qui a une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo mais qui adore Tintin aussi. Et c'est lui qui m'a donné envie d'acheter des Blu-ray. D'abord, c'est lui qui me dit que je suis un sacré influenceur parce que je lui ai fait racheter le secret de la licorne en Blu-ray. Et maintenant, c'est moi qui me dis, bah, il faudrait que je m'y mette aussi. Les Blu-ray, c'est pas mal. Enfin bref, voilà. Cette petite vidéo se finit ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à peut-être qu'on se reverra sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Voilà, salut à tous!